Aujourd'hui, on va voir comment déterminer la meilleure amplitude pour construire du muscle sur chacun de tes exercices, quelle que soit ta morphologie. Salut, c'est Nico et aujourd'hui, on va voir comment faire pour déterminer quelle va être la meilleure amplitude pour construire du muscle sur chacun de tes exercices. Parce que si par défaut, avoir l'amplitude la plus grande possible, c'est plutôt une bonne stratégie pour construire du muscle. Par exemple, il y a une étude de 2012 qui a montré qu'au curl pupitre, avoir une amplitude complète, c'était supérieur à faire des répétitions partielles pour construire du muscle. Il y a aussi des cas de figure où limiter l'amplitude, ça pourra t'aider à construire plus de muscles sur certains exercices en fonction de ta morphologie. Ou là par exemple, il y a une étude de 2017 de Goto et ses collègues qui a montré que le fait de limiter l'amplitude à la barre au front, ça permettait de construire plus de muscles que si on avait une amplitude bien complète en allant jusqu'à plier complètement les bras et jusqu'à tendre complètement les bras. Donc ça peut peut-être paraître un petit peu contre-intuitif comme ça, mais en fait il y a une règle assez simple que tu vas pouvoir suivre pour trouver naturellement quelle va être la meilleure amplitude pour construire du muscle sur chacun de tes exercices. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et je te donnerai aussi une petite méthode simple pour trouver facilement quelle est cette amplitude sur la plupart de tes exercices. Et cette règle, c'est d'utiliser l'amplitude qui te permet de complètement étirer et de complètement contracter le muscle que tu essayes de cibler tout en le maintenant sous tension. Et la subtilité de cette règle dans la pratique, c'est que parfois, l'amplitude maximale que tu peux réaliser sur un exercice, elle ne va pas correspondre à cette amplitude qui te permet de complètement étirer et complètement contracter le muscle que tu veux cibler tout en gardant la tension. Et en fait, on va avoir trois grands cas de figure. Le premier cas de figure qui est le plus simple, c'est celui dans lequel l'amplitude maximale de l'exercice va bien correspondre à cette amplitude qui permet de complètement étirer et contracter ce muscle tout en le gardant sous tension. Le deuxième cas de figure, c'est celui des exercices dont l'amplitude correspond bien aux muscles ciblés, mais sur lesquels il va y avoir un moment où on perd la tension et où du coup ce sera bénéfique de limiter cette amplitude pour bien garder la tension sur ce muscle. Et le troisième cas de figure, ce sera celui des exercices sur lesquels l'amplitude maximale réalisable, elle sera plus grande que l'amplitude maximale du muscle ciblé et où du coup il faudra limiter l'amplitude pour être sûr de bien garder la tension sur le muscle que l'on veut cibler et aussi de ne pas perdre la posture, de ne pas se blesser. Alors tout d'abord, le cas de figure le plus simple, c'est celui des exercices dont l'amplitude maximale correspond justement à cette amplitude qui permet d'étirer complètement, de contracter complètement le muscle que l'on veut cibler, tout en gardant toujours la tension. Donc l'exemple typique, ça va être les exercices de curl pour les biceps. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas du tout besoin de limiter l'amplitude, mais parfois ce ne sera pas aussi simple et il faudra limiter un petit peu cette amplitude de travail, notamment si on a tendance à perdre l'attention sur le muscle ciblé sur certaines phases de l'amplitude de l'exercice. Par exemple, ça a été mis en avant sur la barre au front par Goto et ses collègues en 2017, qui ont mis en avant que le fait de réaliser des répétitions partielles, sans aller jusqu'à tendre complètement les bras, ni jusqu'à plier complètement les bras, ça permettait de construire plus de muscles que si on réalisait justement cette amplitude complète en tendant et en pliant complètement les bras. Et en fait, ça c'est probablement lié au fait que quand on tend complètement les bras, on a tendance à perdre la tension dans cette phase de contraction complète, vu que le bras est parallèle à la pesanteur, il n'y a plus vraiment besoin de garder la tension dans ses triceps. Donc dans ce cas de figure où on perd la tension aux extrémités du geste, ça peut être intéressant de limiter cette amplitude pour bien garder toujours cette tension sur le muscle travaillé. Et ça, ce sera vrai sur plein d'autres exercices, notamment tout ce qui est exercice de presse pour les pectoraux, que ce soit les développés couchés ou les développés inclinés, parce que autant en bas du geste, on a pas mal de tension, autant sur la fin du geste, quand les bras sont presque complètement tendus, là, il y a très peu de tension. Et en général, ce sera intéressant de limiter un petit peu l'amplitude, de s'arrêter avant de tendre complètement les bras pour construire plus de muscles en maintenant bien la tension sur ces pectoraux. Et un autre cas de figure où ce sera intéressant de limiter l'amplitude pour réussir à prendre un maximum de muscles, ce sera le cas des exercices où l'amplitude maximale de l'exercice en question va être supérieure à l'amplitude qui permet de complètement étirer et complètement contracter le muscle que l'on veut cibler. Et du coup, aller au maximum de cette amplitude, ça va entraîner soit l'implication d'autres muscles, soit ça peut entraîner une perte de posture, du coup une perte de tension et même des risques
de blessure. Et l'exemple typique de ça, ce sera la presse à cuisse, parce que sur cette presse, si on vise l'amplitude maximale, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à enrouler le bas du dos pour ramener nos genoux vers notre torse. Et le problème de ça, c'est que sur cette phase de l'amplitude, ce sera plus vraiment les quadriceps qui travaillent, qui sont les muscles qu'on essaye de cibler, mais ce sera plus du coup les muscles du bas du dos, ce qui non seulement va entraîner une perte de tension, mais entraîne aussi des risques de blessure, surtout si tu utilises des charges relativement conséquentes, comme c'est souvent le cas sur ces exercices-là. Donc au contraire, l'amplitude qui te permettra de complètement étirer et contracter ces quadriceps, eh ben, elle consistera à s'arrêter avant que ton bassin s'enroule. Donc tu iras jusqu'à tendre complètement les jambes, mais quand tu ramènes les genoux vers le torse, il faudra limiter cette amplitude dès que tu sens que tu as un petit peu de mouvement au niveau de ce bassin. Et du coup, cette amplitude idéale, elle va pas mal dépendre de la morphologie de l'individu, parce que par exemple, sur cette presse, en fonction de la longueur des fémurs et des tibias, eh ben, on va avoir tendance à enrouler le bassin plus ou moins tôt. Donc on aura une amplitude plus ou moins grande. Ce sera aussi vrai sur des choses comme du développé couché, avec certains pratiquants qui prendront plus de muscles s'ils s'arrêtent avant que la barre vienne toucher leur poitrine, alors que d'autres auront intérêt à aller bien jusqu'à cette amplitude complète. Parce qu'en fait, en fonction de la longueur des bras et surtout des avant-bras, eh ben, il y a certains pratiquants qui vont venir complètement étirer leurs pectoraux avant que cette barre vienne toucher leur torse. Alors que par exemple, un pratiquant qui a des avant-bras plus courts, il faudra descendre plus bas avec cette barre pour complètement étirer ses pectoraux. Donc dans une optique de force athlétique, de powerlifting, de toute façon, on est obligé de toucher le torse avec la barre, vu que c'est le critère à respecter en compétition. Mais en termes de prise de muscle, parfois limiter cette amplitude au développé couché, ça peut aider à prendre plus de muscle. Ou à l'inverse, il y a certains pratiquants qui, pour complètement étirer leurs pectoraux, auront besoin de descendre encore plus bas, et vu que ce ne sera pas possible avec une barre, ils tireront beaucoup plus de prise de muscle, d'exercices aux haltères que des versions à la barre. Alors, la question qui se pose, c'est dans la pratique, comment faire pour savoir quelle va être l'amplitude optimale pour construire un maximum de muscles sur chacun de tes exercices en fonction de ta morphologie. Et personnellement, j'ai une méthode assez simple que j'utilise pour faire ça sur la plupart des exercices, où en fait, ça consiste à utiliser une charge relativement légère, et ensuite, ce que je vais faire avec cette charge, c'est avoir un geste bien contrôlé, bien lent, avec 2 à 3 secondes à la fois dans la phase d'étirement et dans la phase de contraction, et je vais essayer d'avoir l'amplitude la plus grande possible en me concentrant sur la contraction dans le muscle que j'essaye de cibler. Donc par exemple, sur du développé couché, je vais me concentrer sur la contraction dans les pectoraux, sur du squat, je vais me concentrer sur la contraction dans les quadriceps, et ce que je vais faire avec ce geste contrôlé, c'est chercher l'amplitude maximale qui me permet de garder la tension dans le muscle que j'essaye de cibler. Et je vais m'arrêter dès que je perds la tension ou dès que j'ai un inconfort, dès que je sens que je perds ma posture et qu'il y a un risque de blessure. Donc comme ça, je vais réaliser un petit nombre de répétitions en ajustant progressivement mon amplitude pour trouver cette amplitude maximale qui me permet de garder la tension dans le muscle que je veux cibler et sans risque de me blesser. Et si sur certains exercices, ce ne sera pas évident d'avoir un geste lent comme ça, sur la plupart des exercices, ça te donnera une bonne idée de l'amplitude idéale pour construire du muscle. Donc si tu as un doute, n'hésite pas à tester ça, c'est possible que ça t'aide à trouver l'amplitude qui marche le mieux pour toi. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Aussi, pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un certain nombre d'exemples de séances et de programmes en PDF. Et comme d'habitude, tous ces PDF sont accessibles aux abonnés à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui vient de s'afficher ou sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!